Je reçois Yvon Turcotte que vous connaissez. Bonjour Yvon, comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Oui, ça va, ça va. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi, Yvon, aujourd'hui? Bien, on avait pensé parler de ce que je faisais. Faut essayer de l'expliquer parce que les gens le vivent différemment. Ce que je dis, c'est ce que moi je fais. Par contre, ce que les gens ressentent, c'est une autre affaire. Tu pourrais peut-être, vers la fin, dire aux gens ce que toi tu ressens quand je te fais des traitements. Alors, moi, je fais des Il y a traitements beaucoup de choses. Oui, j'imagine. Parce que toi, tu as un ressenti très profond. Tu es une de mes meilleures qui est capable d'expliquer finalement ce que ça fait en dedans. Mhm. Alors, moi, la façon que ça fonctionne, c'est que je fais des traitements au téléphone. Je fais des traitements comme on a fait en vidéo, puis j'en fais aussi chez moi. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe chez moi. Alors, quand je mets mes mains sur la personne, l'énergie me dirige aux endroits qui est pour la personne important au départ. Alors, moi, j'entends, je ressens, je vois des événements qui sont passés dans sa vie, dans cette vie-ci, dans d'autres vies, quand c'est rendu là. Parce que finalement, en mettant mes mains, je ressens des énergies, je peux voir des situations. Souvent, quand c'est des mémoires ou ce qu'on appelle communément d'autres vies, où les gens ont été torturés, ont eu des problèmes physiques, des maladies, ça n'a pas de fin, là, ce qu'on peut voir là-dedans. Alors, moi, je suis capable de les enlever. Fait qu'en enlevant cette mémoire-là ou ce mal d'être-là, il y a une partie de la personne qui guérit, la partie où je suis. Et à ce moment-là, je me promène un peu partout dans le corps humain. Ce que ça fait, c'est que je me trouve à aller chercher l'émotion. Je me nourris de cette émotion-là, je lui mets de l'amour et je la retourne dans l'être humain. Mais là, à ce moment-là, si on parle, mettons, de peur, c'est que sa peur est diminuée de beaucoup. Et puis, il y a de l'amour dans la peur. Donc, ça va aller nettoyer la partie du corps humain sur laquelle je travaille. Et ça se fait tout seul. Moi, je dis souvent, c'est l'âme qui me parle, ou souvent, c'est plus le soi divin ou le moi supérieur qui m'indique même des fois que je dois aider l'âme à faire un petit bout de chemin. Parce que l'âme a été d'une certaine façon aussi torturée dans d'autres vies. C'est certain que c'est le physique de la personne qui a subi ça. Mais l'âme a été, je dirais, comme effrayée énormément. Parce qu'elle vise toujours l'amour. Mais dans beaucoup de vies, il n'y avait pas grand amour, c'était plus des tortures, des confrontations, d'adversité, des guerres, qui amenaient toujours les gens vers la peur. Donc, des colères, frustrations. Puis dans ces temps-là, on sait que l'être humain, c'était pas grand-chose. Alors, en promenant sur le corps de la personne, je vous dirais que, comme je vous disais, je vois, je ressens, j'entends. Et des fois, c'est un peu traumatisant, pas pour moi, mais pour la personne, de ressentir ce que je vois, parce que moi, je lui dis. Je lui dis tout ce que j'entends. À part que, comme je dis, si je lui dis qu'elle se sent stupide, je ne dirai pas 20 fois, je vais lui dire une fois, mais je vais lui dire pourquoi. Alors, tout se passe au niveau de l'enfance, parce que le corps humain, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, c'est que la personne veut être aimée, puis pour être aimée, elle va faire n'importe quoi toute sa vie. À ce moment-là, en entrant dans ces émotions-là, surtout dans la peur, qui crée la colère, qui, elle, crée la tristesse, la peine, et on peut mettre aussi la jalousie, et toutes les émotions finalement. Alors, moi, ça me permet, en nettoyant ici et là les émotions qui ont un peu partout dans le corps physique, de permettre à la personne de concrétiser plus
l'amour. Et entre-temps, ben, je lui parle aussi de l'amour, de ses peurs, de sa tristesse quand je suis à l'endroit où cela est. Et finalement, je m'en vais au niveau du cœur pour l'aider à ce qu'elle puisse ouvrir son cœur et s'aimer. Parce qu'on sait finalement que l'amour de soi, c'est la priorité. L'amour de soi, ce n'est pas nécessairement au niveau de l'humain, c'est plus au niveau du divin. Mais ça, à ce moment-là, ça se fait d'une autre façon. On ne peut pas vouloir s'aimer au niveau du divin, on peut juste accepter de s'aimer parce que c'est un état d'être et non une émotion. L'émotion humaine, l'amour, c'est une émotion humaine. Alors, l'émotion humaine fait en sorte qu'on se promène d'émotion en émotion constamment et ça ne finit jamais. Alors, pour arrêter tout ça, ce qui est important, c'est de ne plus embarquer dans ses peurs, dans ses souffrances, dans ses inquiétudes. Alors, dans les autres vidéos, j'ai mentionné une petite formule un peu magique qui aide les gens. Et j'en donne à tous les gens qui viennent, puis finalement, les gens semblent aimer ça pour le répéter constamment. Mais ça ne veut pas dire que ça arrête les émotions. Ça veut juste dire que ça va les modifier, les diminuer, les changer, les remettre à un autre niveau, moindre, constamment. Mais ce que j'ai remarqué, puisque les gens m'ont dit, c'est quand ils viennent ici ou que je fais des traitements au téléphone, c'est qu'à compter du moment où on fait un traitement, c'est qu'à partir de là, il y a des changements. Alors, vous allez avoir beaucoup plus d'émotions, mais vous avez un certain, je ne dirais pas contrôle, mais pouvoir de les éliminer, de les diminuer, même voire des annuler éventuellement, en vous aimant. Donc, tout s'en va vers l'amour de soi. Pardon. J'ai une question, Yvon, avant que tu continues. Quand tu dis que tu enlèves en fait certaines émotions comme la peur, etc., est-ce que ça part automatiquement de façon permanente ou ça diminue et puis c'est un travail quotidien? Ben, c'est ça, ça part. Normalement, au moment où je l'enlève, il n'y en a plus. Okay. Mais, disons, ça marche par couche. Pardon. Vous savez, on peut facilement penser qu'on a des centaines, voire des milliers de couches de peur, disons. Alors, j'en enlève une, deux, trois, je ne sais pas. Je peux en enlever 100 000. Et ça, c'est un exemple que je vous donne. Et à ce moment-là, les autres vont pouvoir remonter. C'est certain que... C'est ça. Alors là, il y en a encore 900 000. Alors, vous allez en vivre. Mais le traitement, lui, fait en sorte que l'énergie va vous préparer pour la prochaine fois. Et la prochaine fois que vous allez m'appeler ou qu'on va se parler ou que vous allez venir me voir, ça peut être dans un an. Ce n'est pas nécessairement la semaine suivante ou 2 semaines après. Ça va à votre rythme. Souvent, les gens me demandent quand il faut qu'ils reviennent. Quand tu auras le goût. Souvent, c'est quand tu penses à moi. Quand mon nom est dans ta tête, parce qu'ils vont. Ils vont venir, ils vont revenir, ils vont parler, ils vont se coucher, ils vont dormir. C'est toujours ils vont. Je ne sais pas pourquoi. Ça va être pour ça que j'ai ce nom-là. Ils vont. Et c'est constamment. Et c'est constamment comme ça. Alors, les gens, ça fait en sorte que les gens vivent d'autres types d'émotions. Et ça leur permet d'évoluer, d'avancer. Parce que finalement, avec les émotions qu'ils vivent, ils vont s'apercevoir que le type d'émotion a changé, c'est plus intense. Mais en étant plus intense aussi, ça permet à la personne de mieux se comprendre parce que finalement, si on veut enlever l'émotion, on n'a pas le choix de la voir ou de la ressentir. Si on ne la ressent pas, elle va créer encore d'autres émotions. C'est comme la peur. En fait. Il faut faire face à ça. Oui. Et ça se fait graduellement. Et il faut comprendre que quand vous commencez à nettoyer vos émotions, c'est qu'il va y en avoir plus, mais vous avez plus de facilité. Parce que, comme je vous ai dit, vous avez des petits trucs pour les enlever, pour les diminuer. Mais à un moment donné, il y en a trop. Et c'est là que les personnes, soit qui me rappellent ou qu'on fait un autre traitement pour reprendre ces émotions-là et, disons, les nourrir d'amour pour qu'ils puissent s'en aller.
Et après ça, il y a un autre type d'émotions qui viennent, même si c'est des peurs. Vous allez voir que le type de peur va changer. C'est toujours des peurs. Mais autant au début, vous avez peur des araignées ou des souris, tout à coup, whoop, vous n'avez plus peur des araignées, vous n'avez plus peur des souris. C'est plutôt pour les femmes, disons. Les gars, nous autres, dans l'ancien temps, on les mangeait. Aujourd'hui, on les met dans des trappes à tout événement. Alors, et c'est en évolution. Je voudrais partager aussi, moi, au début, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de dames qui venaient et il y avait des problèmes. Je ne vais pas mentionner les termes scientifiques, là, mais il y avait des gros problèmes avec leur sein. Assez qu'il fallait qu'ils aillent à l'hôpital avoir des traitements et c'était assez dangereux. Alors, j'ai eu beaucoup de dames qui sont venues, j'en ai encore, mais beaucoup moins. Mais tous ces problèmes-là étaient causés par, je dirais, une façon d'être ou une émotion. Parce que souvent, je disais à la personne, pour qui tu vis, toi? Et la dame me disait, pour mes enfants, pour mon mari, pour mon travail. Ah. Et la plupart du temps, quand on avait fait 1 ou 2 traitements, il n'y avait plus rien. Tout était parti. Il n'y avait plus besoin d'aller à l'hôpital ou s'il n'y avait pas débuté leur traitement, ben, il n'y allait pas. Et souvent, en biopsie, ce que les dames m'ont dit, les dames me partagent ce qu'ils ont vécu, c'est qu'en biopsie, souvent, ils venaient me voir avant, c'était un hasard, j'imagine, mais ils venaient me voir avant, puis quand ils allaient à l'hôpital pour une biopsie, ben, il n'y avait plus rien. Il y en a quelques-unes que ça n'a pas fonctionné parce que les gens n'étaient pas prêts à se libérer, mais la plupart, 1, 2 ou 3 traitements, il n'y avait plus rien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ceux qui vont écouter ça, puis qui ont des gens qui ont ce problème-là, ou eux autres mêmes, regardez pourquoi vous vivez, ou pour qui vous vivez. Dans le fond, ça veut dire que vous devez vivre pour vous-même. Et ça me ramène tout le temps, et ça vous ramène tout le temps à l'amour de soi. Parce qu'au début, tous les gens, qu'on soit garçon ou fille, on veut être aimé, puis pour ça, on va faire n'importe quoi. Et ça, dès la naissance. Alors, finalement, avec le temps, selon la vie qu'on a eue avec nos parents, la façon dont nos parents étaient, nos grands-parents étaient, parce que là-dedans, il n'y a pas de victime ni coupable, vous êtes venu apprendre, apparemment, vous avez choisi vos parents, vous avez même choisi vos maladies pour être capable de vous guérir de quelque chose de plus profond, parce que finalement, dans une autre vie, vous n'avez jamais été capable de le régler. C'est pour ça que quand je fais un traitement, on va dans ces mémoires-là, dans d'autres vies, pour les enlever. Et ça y va par étapes, parce que finalement, chaque personne est prête à régler une émotion, 2 émotions, 10 émotions, mais ça se fait par étapes. Moi-même, j'en ai des émotions, mais ça se fait par étapes. Je voudrais juste ajouter quelque chose, Yvon, par rapport à ce que tu disais, le problème que les femmes avaient par rapport au sein. Je me souviens d'une personne, c'était une amie, elle avait ce même problème-là, mais à un autre endroit. Et c'est-à-dire que quand le médecin l'a appelée, on lui a demandé de revenir parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait des traces de ça. Et finalement, après avoir fait un traitement avec toi, quand elle est retournée à l'hôpital, il n'y avait plus rien. Ah ouais. Eh bien. Ouais. Mais, ça, c'est quelque chose, ouais, je me souviens. Mais ça arrive souvent, souvent c'est un grand mot, là, mais ça arrive souvent que les gens viennent avec des malaises très précis. Puis des fois, ils essayent toujours de me dire, mais moi je leur dis, s'il te plaît, ne me dis rien, laisse-moi le plaisir de le trouver. Puis finalement, je le trouve, mais ça n'a pas rapport nécessairement au malaise, parce que finalement, c'est une émotion pour moi. Moi, je n'ai jamais de malaise. Je ne pourrais jamais vous dire que vous avez telle maladie ou autre. Pour moi, ça n'existe pas, la maladie. C'est un malaise au niveau, dans le fond, c'est une émotion qui n'a jamais été réglée. Et c'est vrai ce que tu dis, Beverly, c'est que même si au niveau de la femme, au niveau des seins, c'est vrai, au niveau de l'utérus, c'est vrai, des ovaires aussi, c'est vrai, du cœur aussi.
parce que j'ai eu des gens qui sont venus avec des problèmes cardiaques, et finalement, ça a disparu. Mais ça, dans le fond, je ne peux jamais rien promettre parce que ce n'est pas moi qui vous guéris, c'est vous qui vous guérissez. Parce que vous faites le choix d'aller chercher ou de voir ou de réaliser votre émotion et de vous en libérer. Parce que moi, je ne peux pas, dans le fond, que je ne peux pas guérir, c'est peut-être pas vrai, là, mais je fais ce que j'ai à faire. Il faut si ça s'appelle. C'est ça. Il faut la volonté de la personne aussi. C'est ça. Si ça s'appelle guérison pour vous, tant mieux. Pour moi, c'est une émotion qui quitte. Parce que ce que j'ai pu comprendre avec le temps, c'est que l'émotion, c'est ce qui fait la maladie. Le mot maladie veut dire mal de dire. Autrement dit, je ne suis pas capable de dire mon émotion. Et je vous dirais que beaucoup de gens, si on enlevait les peurs qui créent ou qui génèrent la colère, on serait bien sur la terre. Il n'y aurait plus de colère, donc il n'y aurait plus de peur. Il n'y aurait plus de peur, donc il n'y aurait plus de colère. Et la jalousie disparaîtrait. L'homme et la femme s'entendraient très bien parce que l'homme prendrait une partie du côté féminin, le féminin prendrait une partie du côté de l'homme pour créer une compréhension qui fait que finalement, on s'entend beaucoup mieux. Mais la rivalité n'est pas nécessairement négative. La réalité vous amène à un autre niveau de compréhension face à vous-même. Parce que si vous avez des colères ou des frustrations face à votre conjoint, vos enfants, parents, etc., c'est que quelque part, il y a quelque chose en dedans de vous qui veut vous parler. Parce que l'émotion, c'est une discussion avec vous et vous-même, constamment vous et vous-même. Mais la vie, étant donné que votre âme ou votre soi supérieur ne peut pas vous en parler parce que finalement, eux autres, ils ne parlent pas. Ils vous envoient des intuitions, mais les gens ne comprennent pas. Alors, ils vont se servir de personnages autour de vous. Ça peut être un chien qui va vous mordre une jambe, ça peut être un araignée qui va vous tomber sur la tête. Puis là, vous allez avoir peur. Demandez-vous pourquoi vous avez peur. Je n'ai jamais vu un araignée manger quelqu'un. C'est plutôt l'inverse. Mais, ouais, disons. Ouais, avec un peu de sel, du poivre, puis des fois du ketchup, ça passe bien. Mais, ouais, des fois, il y a toutes sortes de choses. Fait que, finalement, chaque être humain vit ce qu'il a à vivre pour comprendre ce qu'il a à comprendre. Alors, toutes les émotions que vous avez, regardez-les. Ne les fuyez pas surtout. Laissez-les venir, regardez-les. Vous allez voir, c'est merveilleux. Parce que finalement, si vous les regardez, vous n'entrez pas dans l'émotion, elle ne peut rien faire. Dans le fond, vous ne lui donnez pas aucun pouvoir. Si vous ne lui donnez pas de pouvoir, ben, elle ne peut pas se nourrir. Alors, ce que j'explique en tout cas, à ceux qui veulent bien, moi, ce que j'ai vécu à un moment donné, c'est comme ma peur, qui est le principal émotion. À un moment donné, je l'ai distraite assez pour qu'elle quitte et qu'elle aille assez loin. Alors, l'image qu'on m'a montrée, c'est que ma peur est à peu près à 25 km dans le bois. Et là, il y a des marais, il y a des montagnes, il y a des endroits, c'est quasiment inaccessible. Mais il faut qu'elle traverse ça pour venir me faire peur. Alors, quand je n'ai pas peur, elle doit s'éloigner constamment de moi. La dernière fois que je l'ai vue était, symboliquement, à peu près 25 km. À un moment donné, j'ai commencé à avoir des peurs, mais des petites peurs. C'est tout petit. Alors, j'en ai pas. J'ai rien fait. Et à un moment donné, je me suis aperçu qu'elle était à côté de moi. Donc, la peur avait fait ses 25 km pour venir me faire peur. Alors là, j'ai eu peur. Parce que là, il n'y avait pas une peur, il y avait une armée de peur. Et c'est là que je me suis aperçu que pendant 2 ou 3 jours, elle est restée à côté de moi, me créant des peurs constamment, à tous les niveaux possibles, imaginables. Mais je n'embarquais pas trop dedans. J'embarquais dedans parce que finalement, elle était toujours à côté de moi. Et à un moment donné, j'ai compris, parce que ça prend un certain temps, finalement, c'est toujours bon parce que les peurs, ils remontent toutes à la surface. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une fois qu'ils sont à la surface, tu peux les voir, si tu veux. Si tu as la facilité, si tu as le courage.
Alors là, je les ai tous accueillis et je leur ai dit que finalement, je n'embarquais pas là-dedans. Et ça s'est terminé là. Mais ça faisait 2 ou 3 jours que je travaillais dessus quand même. Je disais la fameuse phrase, etc. Alors là, la fois suivante, disons tout de suite après ça, je me suis aperçu que là, elle était rendue probablement à 40 km. Là, elle va peut-être avoir de la misère à revenir. Mais la peur a le courage de ce qu'elle a. Elle va revenir, c'est certain. Mais c'est à moi de l'accueillir. Dans le fond, tu lui ouvres ta porte, tu le laisses rentrer dans ta maison. C'est la seule façon de la voir. Mais ne vous battez jamais contre elle, jamais. Si vous vous battez, c'est ça sa nourriture, c'est de se battre. Si vous vous battez, elle va grossir, elle va être plus puissante. Éventuellement, vous allez l'avoir avec les fameuses phrases, mais ça prend le temps que ça prend. Ne jamais vous punir quand vous avez un problème. Les gens me disent « Ah, je suis encore tombé là-dedans, je suis tombé niaiseuse. » Non. C'est que ça devait arriver. C'est ça. Le plus beau cadeau que tu peux avoir, c'est que tu retombes dedans. Alors là, tu dis « Hey, félicitations, Beverly, t'es retombé dedans. Puis, comment t'as aimé ça? Oh, c'était terrible. Ouais, voilà. Il faut que tu t'amuses avec. Dans le fond, je dis souvent aux gens, c'est une pièce de théâtre, ça. Regardez-vous aller, puis vous allez rire des fois parce que vous allez vous trouver un peu bizarre, même drôle. Mais moi, je me regarde de temps en temps, puis je me mets à rire. Je me dis, ah, tu t'es fait avoir. Yes! Merveilleux. OK. Ah, ben c'est bien, c'est bien. Ben, je vais un peu expliquer mon expérience qui est assez intéressant. Je me souviens que quand j'ai commencé en fait les traitements avec toi, j'avais un peu des doutes. J'avais des doutes, donc je me suis dit, OK, j'y vais, mais bon, on verra bien. Donc, le premier jour qu'on a fait ça, je me souviens qu'il faisait super chaud dans la pièce et tout ce que tu faisais, en fait, je le ressentais à l'intérieur de moi. Et je voyais aussi, je voyais. Finalement, après ça, bon, OK, je suis rentrée chez moi, mais le lendemain, je me suis sentie pas confortable avec mon corps. C'est comme si, en fait, il y avait des choses qui n'avaient pas ça. Et c'est comme ça que je t'ai appelée et je t'ai dit, en tout cas, Yvon, ce que tu as fait là, ça n'a pas marché, mais je me sens pas bien. Et tu m'as aidée en faisant des phrases d'acceptation. Après ça, pendant 3 jours, j'ai commencé à pleurer. Mais c'était vraiment, ça coulait. Donc, en fait, c'était vraiment le nettoyage qui se faisait. Je sais que dans d'autres circonstances, comme j'avais aussi des problèmes aux yeux, tu avais besoin de faire une opération. Je sentais l'opération, donc c'était vraiment le vide que je sentais à l'intérieur des yeux. Et, mais j'ai jamais ressenti une crainte. Donc je pense que après l'expérience de la première fois, je me suis sentie à l'aise avec toi, avec les traitements qu'on faisait. Mais je sens, en tout cas, tous les traitements, quand on fait des traitements, je ressens à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui se passe. Et quand tu dis des choses, par exemple, je ne sais pas, par rapport à mes vies antérieures, bon, à un moment donné, tu m'as vu que j'étais une sorcière, j'ai été brûlée. J'ai vraiment vu l'endroit, la place, l'époque. C'est assez impressionnant parce que je me demande si le fait aussi de ressentir et de voir me permet aussi d'évoluer plus rapidement que, je ne sais pas, c'est quelque chose que je me pose la question. Et je sais que la dernière fois, on a fait un traitement sur l'amour divin. Ça, c'est quelque chose que je ne t'ai pas raconté. Hier, j'ai vécu, c'était quoi l'amour divin comparé à l'amour humain. Et c'est effectivement, c'est magique, en tout cas, c'est un bien-être que, comme tu expliquais, ce n'est pas, c'est pas une émotion, c'est un état d'être en fait. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, je vais retourner dans ce 5D là où
il y a de l'amour, tu sens vraiment autour de toi, tu sens vraiment... il n'y a rien de négatif, en fait. Et c'est vraiment une très bonne sensation. Donc, je vais continuer. Je vais continuer à vraiment accepter, en fait, tout ce qui me vient. Comme tu as dit, on demande à l'univers de s'occuper de nous, d'accepter ce qui nous donne chaque jour. Mais c'est vraiment... je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui vit ce que je ressens physiquement, parce que quand tu fais les traitements, c'est une sensation physique que je ressens, en fait. Je n'ai pas encore, mais j'aimerais bien rencontrer des gens qui ont ce même sentiment quand on fait les traitements. C'est assez spécial. Ah, merci de le partager parce que finalement, pour bien des gens, c'est un peu bizarre ce que je fais. Puis, à un moment donné, j'étais bizarre, puis les gens me disaient, j'étais bizarre. C'est bizarre, c'est tout. Puis, vois-tu, ce que tu ressens quand je te fais des traitements, il y a des gens qui vont dire, moi, je ressens rien, mais faites-vous-en pas. C'est pas parce que vous ressentez rien qu'il se passe rien. C'est pas vrai, là. Des fois, c'est même, je dirais, mieux de rien ressentir. Puis le mot, c'est pas vrai, là. Chaque personne est différente parce qu'elle doit ressentir et d'autres ne ressentiront pas parce que finalement, vous savez, moi j'ai vu des gens qui se sont fait torturer dans le visuel, dans ma tête quand je faisais des traitements, puis disons que je leur disais en gros ce qu'ils avaient vécu, mais quand je finissais le traitement, j'étais fatigué parce que j'avais dû régler ça, l'émotion de la personne. Puis probablement que moi aussi, j'ai guéri quelque chose en moi, mais une demi-heure après, 1 heure après, cette fatigue-là était complètement partie. Mais il faut toujours penser que ce qui vous arrive, c'est ce qui doit vous arriver. Parce que la vie ne se trompe jamais. Chaque personne est différente. C'est toi, tu as des ressentis profonds. J'ai d'autres personnes qui ont des ressentis aussi, mais c'est 2 jours plus tard dans les maritimes, comme on dit ici. Il y en a que c'est instantané, comme toi, des fois, d'autres fois, c'est non. Mais c'est tout correct. Il ne faut jamais s'en faire avec ça. Le traitement est selon ce que vous pouvez recevoir, vivre, guérir au moment où on le fait. Il n'y a pas rien de pareil avec chaque personne. La seule chose qui est pareille, c'est que finalement, les gens vont faire des compréhensions selon ce que les autres ont à comprendre. Et tous les gens sont différents. Par rapport à la compréhension, c'est que finalement, ça va guérir quelque chose, mais la façon de le faire, c'est tellement différent. Le même mot que je peux dire à une personne va avoir une signification et quelque chose une guérison qui va être différente. Et ça peut prendre ça va y prendre 2 jours, l'autre, ça va y prendre 2 semaines, l'autre, ça va y prendre 2 ans. Vous savez, les gens qui viennent avec des grosses maladies presque incurables, c'est des gens qui ont énormément d'émotions qui n'ont jamais été réglées. Et quand je mets mes mains à l'endroit où ils ont mal, théoriquement, c'est tellement plein que même après un traitement, j'ai l'impression que je n'ai rien fait parce que c'est trop gros. Mais la semaine suivante ou les 2 semaines après, les gens reviennent et on dit « Ah, je suis tellement senti bien. » Moi, je comprends. Ça, il senti bien parce que c'est comme si je n'avais rien fait. J'étais encore dans le dur, dans le roc, dans le ciment. On compare ça un peu à ça. Mais finalement, eux autres, c'est eux autres qui ressentent. Moi, j'enlève des mémoires, j'enlève des émotions. Mais vous savez, les émotions de départ, c'est toujours les mêmes. C'est la peur qui crée la colère, qui, elle, crée la peine, la tristesse, et la jalousie, etc. C'est toujours les mêmes. Alors, vous savez, vous n'êtes pas différentes une de l'autre, différents un de l'autre, mais votre façon de la régler, elle ne sera jamais différente parce que ça va toujours être l'amour de vous, de vous-même. Mais finalement, ce que chaque personne vit, chaque personne ne l'exprime pas de la même façon. Alors, c'est un peu ça.
qu'on arrive. OK. C'est trop dans l'amour de soi. Ça, disons que c'est la seule façon que vous avez de guérir, c'est de vous aimer. Pas aimer les autres. Mais vous allez les aimer après d'une façon différente parce que vous allez voir les gens différemment, parce que vous vous voyez différemment. C'est toujours la même chose. Si vous haïssez quelqu'un, c'est que vous vous haïssez. Si vous jugez quelqu'un, c'est que vous vous jugez. Et si vous avez la colère contre quelqu'un, devinez qui souffre le plus. C'est pas l'autre, c'est définitif. Effectivement. OK. C'est ça. Oh. On va vous laisser, on va vous laisser digérer ça. Ouais. Non, c'est sûr. Donc, je ne sais pas si tu voulais ajouter un petit dernier mot avant qu'on se quitte. Je vais toujours me répéter parce que je suis un répéteux. Aimez-vous. Simplement, tout simplement, prenez la belle phrase qui est inscrite Pensée du jour. Là, si tu t'aimes toi-même, tu n'as pas besoin de l'amour des autres. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Yvon. Ça m'a fait plaisir et à la prochaine. Merci, à la prochaine. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez. Et puis, pour ne pas manquer notre prochaine vidéo, surtout, enregistrez-vous à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir, Yvon. Au revoir. Au revoir.